Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. J'étais maintenant à terre, sur le ventre, les yeux pas encore fermés quand j'ai entendu le bruit des balles. Il n'y avait pas de rafale, raconte le journaliste Philippe Lançon. Celui qui avançait vers moi tirait une balle et disait « Allahu Akbar ». Il tirait une autre balle et répétait « Allah Akbar ». Tout était à la fois brumeux, précis et détaché. Mon corps, dit-il, était allongé dans l'étroit passage entre la table de conférence et le mur du fond. J'ai ouvert un œil et vu apparaître sous la table de l'autre côté, près du corps de Bernard Maris, 2 jambes noires et un bout de fusil qui flottait. J'ai fermé les yeux, puis les ai rouverts, comme un enfant qui croit que nul ne le verra s'il fait le mort, car je faisais le mort. C'était le 7 janvier 2015 dans la rédaction de Charlie Hebdo, et c'est le survivant Philippe Lançon qui en fait le récit dans un livre, Le Lambeau, qui sort aujourd'hui. Les extraits sont à retrouver sur le site du Monde, qui parle d'un brûlant journal de deuil. Charlie par Lançon, qui fait aussi la une de Libération, car dans la froideur des nouvelles à chaud, écrit Laurent Geoffrin, on oublie souvent les blessés. Les morts, dans leur mutisme, parlent mieux au public. Les blessés sont les oubliés du tragique médiatique. Pourtant, la vie s'arrête aussi pour eux et une autre commence, une vie de survivant, nouvelle et cruelle. Et c'est ce que raconte Philippe Lançon. Survivant parce que sa mâchoire a été emportée par une balle, rappelle Alexandra Schwarzbrod. Il décrit ces longs mois de chirurgie et rien n'est épargné au lecteur. Les chairs meurtries, le péroné greffé sur le reste du menton, les fonctions organiques perturbées, les humeurs suintantes, l'épuisement, le découragement, la colère, la culpabilité et puis un jour, le retour à la vie. Dans l'Obs, sur la photo, page 74, Philippe Lançon sourit de petites rides au coin des yeux. Quand je retombe sur des photos de moi avant, je vois bien que ce n'est plus moi. Je vois un étranger, dit-il. Désormais, je est un autre. Ça s'appelle Le Lambeau et c'est un livre capital, résume l'Obs, où Lançon réussit l'impossible, faire de son calvaire un traité de sagesse et de sa tragédie une œuvre d'art. Se reconstruire, ouvrir une nouvelle page de vie, c'est aussi ce que veulent faire les témoins de l'attentat de Trèbes. Et c'est Midi Libre qui raconte. Ce jeudi matin à 10h, le Super U va rouvrir ses portes. Une reprise attendue par beaucoup de salariés comme faisant partie d'un processus de reconstruction. Il faut qu'on avance, qu'on reprenne, confie Virginie et Quentin. Il faut qu'on soit tous ensemble à l'intérieur des 2000 mètres carrés du magasin. Pas la moindre trace du vendredi noir, écrit le journal. L'espace a été relooké sur suggestion des psychologues, comptoir, peinture, lumière, tout l'accueil a été revu. Aujourd'hui, rien ne permet d'identifier ce lieu où 2 victimes ont été tuées. Et puis, ajoute Midi Libre, à la place des affichettes spéciales promo, l'équipe a voulu mettre un message simple, tous unis. L'ensemble des bénéfices de cette journée ira aux victimes et à leurs familles. Il y a l'angoisse et le stress, conclut une des 48 salariés, mais il faut penser les blessures. Nous ne sommes plus collègues, nous sommes une famille. L'heure de reprendre vie, c'est à lire donc dans Midi Libre. Et puis ce matin, la presse revient sur Facebook et l'audition de son patron devant le Congrès américain. Mark Zuckerberg en une du Figaro sous ce titre, le géant ébranlé. Les Échos titrent sur la panne de confiance. La fête est finie, lance sur une couverture toute de bleu imprimé, courrier international. Alors vous trouverez pas mal de conseils. Quittez Facebook bien sûr, mais aussi lui demander l'historique de vos données ou encore supprimer des amis, passer par exemple de 1000 à 400. Voilà, faire un petit peu de tri. C'est le journaliste David Pierce qui s'y est essayé lui-même et qui donne ses astuces de tri dans le supplément Wall Street Journal du quotidien L'Opinion, parce qu'effectivement, on ne le répétera jamais assez, Facebook en sait beaucoup trop sur vous. Pour le démontrer, le site d'information BuzzFeed a enquêté sur un profil, celui de Jean-Pierre P, 68 ans. En quelques clics, on apprend que Jean-Pierre aime 103 pages, parmi elles, celle de Nicolas Sarkozy. Plus encore, on peut voir les publications que Jean-Pierre a likées. Les migrants qui prennent la place des SDF, pouce bleu, des posts publiés par les sites identitaires, pouce bleu, les messages douteux écrits par ses amis comme BFM, la chaîne de l'Israélien Drahi soutient Macron, ancien de Rothschild, on vous manipule, pouce bleu, enfin ce commentaire, Macron sur TF1, une demi-heure pour ne rien dire, voilà Macron, c'est rien, Jean-Pierre a liké et Jean-Pierre, eh bien c'est Jean-Pierre Pernaut qui, malgré nos sollicitations, précise BuzzFeed, n'avait pas le temps de nous répondre, et oui, c'est qu'il prépare son interview d'Emmanuel Macron prévue à 13h sur TF1. Bref, avant de liker votre pouce, il vous faut bien tourner.
bien tourner son pouce. Cette fois. Cette fois, au moins, ou davantage encore dans ce cas précis. Enfin, l'autre titre qui inquiète ce matin, Marion, c'est l'escalade entre la Russie et les États-Unis autour de la Syrie. Oui, c'est la une de Ouest France qui met en garde contre le risque d'engrenage. Le républicain lorrain parle de guerre des nerfs et dans l'opinion, Jean-Dominique Merchet compare Trump au docteur Folamour de Kubrick. Même inquiétude en une du Financial Times, Corriere della Sera, El País, Le Guardian ou encore Die Welt, avec cette incertitude partagée, celle de voir une fois encore la guerre répondre à la guerre et les vivants se défier sur le corps des morts. Alors à la fin, pour trouver le mot paix, il faut retourner aux lignes de Philippe Lançon qui explique ce qui lui a permis sur son lit d'hôpital d'apaiser la colère. C'est la musique de Bach, écrit-il. Comme la morphine, elle me soulageait, elle liquidait toute sensation de plainte, tout sentiment d'injustice, toute étrangeté du corps. Bach descendait sur la chambre et le lit et ma vie. Dans la lumière sonore, chaque geste s'est détaché et la paix, une certaine paix s'est installée. Ce que me disait Bach, confie Philippe Lançon à l'Obs, c'était accueille ce que tu souffres, vis le mieux possible et surtout sans te détourner de la beauté. Merci beaucoup pour cette revue de presse, Marion Lagardère. Europe 1.